Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner, surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez surtout pas à me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Alors mes amis, il est conseillé de boire 2 à 3 litres d'eau par jour pour éviter d'attraper certaines maladies. Merci. Alors aujourd'hui, on va recevoir une histoire en live d'une de mes abonnées qui a voulu partager cette histoire aujourd'hui avec nous. Alors, écoutez l'histoire. Maintenant, je suis toujours en train de suivre tes vidéos et toujours élégante. Vraiment, j'aime bien la manière dont tu t'habilles. C'est simple, discret, classique, très élégant. Bon, je viens sur ce sujet tout de suite parce que bon, j'étais sur Instagram. Je pensais te raconter cette histoire-là. Mais bon, je pense que je vais en parler tout de suite. C'est concernant les hommes homo qui s'engagent en mariage à nos sœurs et quand c'est le moment de consommer le mariage, ils commencent à trouver des excuses que ben oui, attends, non, je suis fatiguée, oh, je ne peux pas, et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Appel du temps à la femme, sachant très bien qu'en fait, ils sont pétés et ils ont leur partenaire dehors. Mais à cause de la pression familiale en compte, ils veulent montrer que ouais, je suis un homme, je suis un homme, je suis pas un pédé quoi, je peux me marier, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de couples comme ça. J'ai été témoin de quelques histoires concernant ce cas, et aussi même quand tu ouvres les réseaux sociaux, tu entends je vais dire des hommes qui n'ont pas ce courage de faire face à leur famille, de leur dire clairement que je suis plus. Il y en a qui ont tué leur femme parce que la femme a découvert et elle a dit hey, je vais aller dire ça à la famille que en fait tu es pédé, et à cause de ça, boum, il prend le couteau, il la tue. Mais c'est bête. Franchement, les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Il y a beaucoup de mariages qui sont dans ce genre de trucs-là. Et comme je dis, franchement, avant de rentrer dans un mariage, il ne faut pas seulement regarder tout ce qui brille, bien tout ce qui est beau et autres. Il y en a beaucoup qui sont et qui se cachent sous le prétexte que ouais, il veut se marier, il veut fonder une famille et tout. C'est faux. Il y en a beaucoup. Donc, mon histoire à moi, c'était même sur les réseaux sociaux que j'avais vu ça. C'était sur Instagram. Bon, moi, je suis beaucoup les pages anglophones parce que j'ai vécu au Nigeria et au Ghana. Donc, l'histoire s'est passée dans une ville du nord du Nigeria. Je pense à Kano. Oui, à Kano. Ça a fait beaucoup de tapage, hein, cette histoire-là. Donc, l'histoire vient avec, je vais dire, Khadija. Ok, jeune fille, 18 ans. Tu sais, les musulmans se marient très vite aussi. Donc, 18 ans comme ça, là, elle allait acheter à manger sur le campus. La majorité des campus sont des cantines et autres. Donc, en allant acheter à manger, elle rencontre un bel jeune homme. Sans oublier, hein, surtout nos hommes africains, là, quand ils sont beaux, ils sont beaux. Surtout un homme qui est grand de taille, un beau teint noir, tout là. Oh putain. Donc, c'est comme ça qu'elle le voit. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle le connaissait quand ils étaient au collège. Maintenant, ils sont à l'université. Donc, quand elle a vu, elle a dit, oh, Jean Mohamed, c'est toi? Et au fond de son cœur, elle commençait à liker le gars. Elle a dit, elle a changé, waouh.
Donc c'est comme ça que Mohamed aussi dit, ouais, salut, ça va, machin, ah, tu es aussi ici, ah oui, moi aussi je suis ici, et tout comme ça et tout. Donc ils se sont rendus compte qu'ils sont sur le même campus, ce qui est bien. Donc ils se sont échangés de numéros de téléphone et ça a continué par messagerie, par des appels. Et après, ensuite, l'amitié a pris un coup, ça a changé de niveau sur une relation. Donc maintenant, ils commençaient à se fréquenter, sortir ensemble, aller aux fêtes ensemble. Surtout les musulmans, ils font beaucoup de fêtes. Donc ils allaient dans les fêtes ensemble, tout. Et maintenant, tout le monde savait que Mohamed et Khadija, il y a quelque chose. Donc après un truc de 2-3 ans, Mohamed a terminé ses études. Il a eu un très bon job, ingénieur pétrolium et autres. Et Khadija, bon, elle n'avait pas encore terminé. Elle était en cours pour terminer, mais elle n'avait pas encore terminé. Mais lui, il avait déjà terminé, il avait déjà un job. Et en tant qu'un homme qui a déjà terminé, qui a déjà son job et tout, bien sûr, il voudrait se marier et autres. C'est ce qu'on a tous pensé. Donc, c'est comme ça qu'il va voir la famille de Khadija et il dira, ben, moi j'aime votre fille, je veux qu'on se marie, je veux que machin, je veux ceci, je veux cela. Je l'aime. Et la famille a dit, ouais, bien sûr, parce que tu sais, normalement, surtout les musulmans, ils sont très stricts sur le côté intime, dans le sens que c'est après le mariage qu'il faut consommer. Donc, d'ailleurs, même le truc, c'est que quand Khadija et Mohamed, même, ils passaient du temps ensemble et tout, bien sûr, Khadija avait envie quand même qu'ils fassent quelques préliminaires, ce qui est normal, même si ils n'étaient pas aussi intimes que ça, mais elle voulait qu'ils fassent quelque chose qui prouve leur alliance, tu vois. Des petits bisous, des petits câlins, mais Mohamed disait non, tu sais, moi je suis un homme faible, je veux pas te toucher, si je te touche tout de suite là, maintenant juste pour te faire un petit bisou, ça risque de tourner à autre chose, je ne veux pas, je te respecte, tu es précieuse, tu es la seule fille à ton père, elle a raconté beaucoup de choses, elle a fait, ok d'accord, je vais pas te forcer. Donc pendant les 3 ans de relation avant le mariage, ils ne se sont jamais fait même un bisou. Bon, pour la fille, dû à leur religion, elle a dit, ok, bon, c'est normal, elle respecte ça. Bon. Donc, c'est comme ça, ils ont fait les préparatifs du mariage, tout. Parce qu'il y a des mariages chez les musulmans qui prennent 3 jours, même 1 semaine. Donc, je pense pour elle, ça avait pris pratiquement 1 semaine, hein. Donc c'est comme ça, ils ont fait le mariage, tout, et il a loué un appartement pour eux. Et elle a déménagé de sa famille, puisqu'elle était déjà mariée, elle a déménagé de sa famille et elle est restée dans la maison de son mari. La première nuit qu'il devait s'engager, le gars dit, ah, tu sais, vraiment, 1 semaine de mariage, papa, je suis fatiguée, faisons ça demain. Demain vient, il fait semblant de rentrer tardivement à la maison. Oh bébé, vraiment, je suis fatiguée et tout. Donc c'était des excuses et des excuses. La fille dit, mais attends, faut me toucher. Donc tu peux comprendre la frustration parce que tu as un tel bel homme, devant toi, surtout les peuls, hein, faut pas oublier, c'est un peul. Les peuls sont très beaux, surtout les hommes. Oh my God, les hommes peuls quand ils sont beaux, ils sont beaux. Elle dit, mais touche-moi, parce qu'il y avait l'attirance, elle était attirée à son mari, ce qui est normal, et elle voulait avoir quelque chose avec son mari. Le mari dit, non, tu sais, faut te calmer, tout. Elle dit, mais je veux qu'on fasse quelque chose là, arrête. Dis oui, il faut prendre le temps, tout cela là, bon.
j'ai un petit problème en bas là-bas, juste en train de prendre des médicaments, je m'excuse, j'avais un petit accident au travail et puis ça a affecté mon truc, donc à cause de ça, il a raconté des trucs. La fille s'est calmée. 6 mois après, la fille dit c'est comment? En bas là-bas, là, ça va maintenant. Oh, faut attendre encore un peu, j'ai des examens à faire, bla bla bla. La fille dit, depuis là, et de l'autre côté, la famille du gars disait, mais attends, tu devais déjà tomber enceinte depuis là, c'est comment? Elle aussi, elle avait honte, elle disait, ah, Allah va faire, on va avoir un bébé, c'est Dieu qui donne quoi, donc la famille s'est calmée, parce que normalement chez les musulmans, après le mariage, bon c'est normal, là, tout le monde est comme ça, après le mariage, on espère qu'un bébé vienne, surtout quand c'est un nouveau couple, tout frais et autres. Donc c'est comme ça que le gars, il est là, toujours les excuses. C'est comme ça qu'un jour, elle a dit qu'elle est sortie, elle était allée voir une amie. Mais il y a quelque chose qui a fait qu'elle a oublié. Elle a oublié quelque chose à la maison. Là on dit 100 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Poisson qui sent mauvais là, si tu caches, même si tu caches là, à un moment donné, l'odeur va sortir, no matter what. C'est comme ça qu'elle vient à la maison, elle ouvre la porte d'entrée d'abord, elle entend des bruits genre, des oh, mon français est caput, my god, des ébats quoi, elle entend des ébats, des jouissements. Ça c'est quoi, ou bien dit, ok, peut-être que mais je crois que mon mari était allé au boulot, non? La bonne ne comprend plus, elle dit, bon, ok, peut-être qu'il veut regarder un peu les films pornographiques là pour essayer de voir si... Donc, elle se disait que les ébats et les trucs là, c'était un film pornographique que son mari regardait pour essayer de s'activer, quoi. C'est comme ça que la fille dit, aujourd'hui là, c'est bon de... Là, voilà, elle dépose son foulard. Ça, les femmes musulmanes, elles mettent toujours les foulards et tout sur la tête. Donc, elle dépose son foulard, elle dit, aujourd'hui, on va jouer. Donc, comme ça, elle dit, je vais le surprendre. Donc, elle marche doucement, elle se dirige vers la chambre. En se dirigeant vers la chambre, elle voit un truc genre comme 2 ombres. Elle trouve ça bizarre. Elle vient et elle ouvre la porte. Ce qu'elle voit, c'est trop choquant. Elle voit son propre père. Elle. Son père, son papa qui l'a accouché, hein, sur son mari. Hey, my God, ça là, tu vas prendre ça comment? Tu vas digérer ça là comment? C'est comme ça qu'elle a crié et elle a dit, elle s'est évanouie. C'est normal, c'est choquant. C'est choquant. Donc, quand elle s'est évanouie, je pense que quelques minutes après, elle sait où elle est revenue à ses esprits et elle s'est retrouvée couchée sur le fauteuil au salon. Et le mari et son père, eux, ils se sont vite, je pense qu'ils ont le temps de vite s'habiller et tout. Et ils ont dit pardon de ne pas aller dire ça là à quelqu'un. La fille dit, tu es malade. Donc toi, mon père, l'histoire de péder là, ça a commencé quand? Comment? En plus, avec mon mari. Voilà une information. Le papa de Khadija, il est l'un des professeurs aussi à l'université où ils sont. Donc, apparemment, le papa de Khadija
je pense, la première année d'université du mari de Khadija, c'était le papa qui enseignait le mari de Khadija, Mohamed. Donc c'était au moment où ils étaient en train de se fréquenter sur le niveau intellectuel des études que apparemment le papa de Khadija et Mohamed, je sais pas, ils sont tombés amoureux et puis voilà. Mais le papa de Khadija expliquait que lui il était pédé depuis avant même de se marier à la maman de Khadija. Qu'il a accepté de se marier à la maman de Khadija parce qu'il sait que la religion musulmane n'accepte pas ce genre de choses et sa famille lui mettait la pression de se marier et tout et voilà. Maintenant, il disait aussi qu'il était choqué de voir son amant. Donc, ce qui veut dire que pendant les 3 ans de relation que Khadija avait avec son mari, il était toujours en train de sortir avec le père de Khadija. Donc, imagine, on va à une fête, je suis avec mon fiancé et mon père, eux tous sont assis sur la même table et je ne sais pas qu'en fait, mon fiancé est le petit ami de mon père. Donc, la petite était choquée, elle dit, mais c'est dégoûtant tout ce que vous me racontez. Et comment peux-tu accepter que quelqu'un comme ça puisse venir épouser ta fille? Dit non. Le truc c'est que c'était très bien qu'il se marie avec toi parce que nous on s'aime beaucoup et je n'aurais pas aimé qu'il aille marier quelqu'un d'une autre famille pour rester loin de moi. Comme toi tu es ici, tu es ma fille et puis s'il vient t'épouser, c'est plus facile pour moi de venir vous rendre visite, de trouver des trucs. La fille, tu es malade, tu ne penses pas à ma joie de vivre, à mon mariage, à mon futur. Tu veux me gaspiller ça? Oh my God! Elle n'arrivait pas à croire. Et le mari encore même, lui, il ouvre encore la bouche pour dire que oui, je suis amoureux de ton père, c'est mon premier homme et mon dernier homme, c'est la seule personne avec qui je couche depuis, c'est lui qui m'a initié au truc, machin et tout. Ah! La fille dit, enough is enough, j'en ai marre. Donc, elle se lève parce que c'est normal. Elle se lève, donc elle va à la cuisine, elle prend le couteau, elle vient et elle a poignardé son mari. Parce qu'elle a vu que pendant, disons, un truc de 4 à 5 ans, elle a perdu du temps. Elle a perdu des émotions, elle a perdu de l'énergie, elle a perdu beaucoup de choses en étant avec quelqu'un qui lui mentait. Donc, ça, on le croyait donc que l'histoire là, il fallait l'emmener à l'hôpital. Donc, c'est comme ça que la police est venue et il fallait qu'elle explique ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'elle a dit qu'elle a découvert que son père et son mari sont pédés et tout. C'est une histoire qui s'est passée en 2014-2013. Et là, moi, je me dis, cette fille-là sera traumatisée à vie. Je ne sais pas si elle pourra se remarier. Je ne sais pas si elle pourra avoir confiance encore en un homme parce que son papa l'a déçu et son mari aussi l'a déçu. Ça fait 2 hommes. Donc, franchement, ça fait mal, ça fait mal, ça fait très mal. Donc, c'est une situation qui se passe actuellement. Actuellement, là, c'est une situation qui se passe partout dans le monde entier. Il y a des gens qui se marient, mais ils savent très bien qu'ils sont pédés, mais ils perdent du temps à la pauvre femme. Donc voilà, moi je vais dire, l'essentiel c'est de mettre tout en prière. Vous rencontrez quelqu'un, mettez la personne en prière et demandez à Dieu de vraiment vous révéler les intentions de la personne. Demandez à Dieu qu'il vous révèle la vraie identité de la personne, parce que maintenant là on a beaucoup de gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas.
Ah, c'est pas facile. Donc voilà, comment voici l'une de mes histoires. C'est parce que aujourd'hui je parlais quelque chose sur Instagram que je me suis rappelé de ça et j'ai dit je vais partager ça avec toi. C'est un fléau que les gens n'en parlent pas, mais ils continuent à encourager les hommes à être pédés. C'est triste. Donc nous les femmes, on va en faire comment? Bon, merci, bonne journée. Voilà, donc vous avez écouté l'histoire de Khadija. Ce que mon abonné veut faire ressortir ici, c'est le fait d'épouser une femme. Pourtant, vous savez que vous aimez les hommes. Ou alors le fait d'épouser un homme, pourtant vous savez que vous aimez les femmes. Alors, si vous savez que vous êtes double sim, ne faites pas souffrir les gens parce que vous ne savez pas ce que chacune de ces personnes a dans son cœur. Vous ne savez pas le taux d'amour que chacune de ces personnes porte envers son conjoint ou son partenaire. Alors, si vous êtes double sim, si vous aimez les hommes ou alors vous aimez les femmes, c'est mieux de le dire tout de suite. Faut pas avoir honte. Parce que aujourd'hui, dans certains pays, c'est légalisé. C'est chacun qui fait sa vie. On ne va pas juger les gens ici. Non. C'est chacun qui fait sa vie. Et si vous croyez en Dieu, c'est chacun qui aura son jour du jugement. Chacun sera devant son Dieu et sera jugé par les actes qu'il aura posé. Alors, dans l'histoire de Khadija, musulmane, le garçon aussi musulman, le papa de Khadija aussi musulman, il savait qu'il était comme ça, mais il s'est caché derrière le mariage. Le mari de Khadija aussi, il savait qu'il était comme ça. Il allait avec qui? Avec le papa de sa femme, vous pouvez vous imaginer. Mais il s'est caché derrière le mariage. Il a même fait pire parce qu'il n'avait aucune relation avec Khadija. Khadija n'a pas pu supporter cela. Elle n'en pouvait plus. Elle a vu les 5 ans qui se sont écroulés. Elle a vu cet amour-là qu'elle avait avec son mari s'écrouler comme ça. Et son mari là-dessus, avec qui? Son papa. Alors, le drame est arrivé, comme vous avez suivi, le drame est arrivé. Elle a décidé d'en finir avec son fiancé. Et voilà. Voilà. Alors, si vous êtes comme ça, c'est mieux de souvent le dire. Et puis, c'est mieux d'aller avec la personne que vous aimez, là où vous vous sentez à l'aise. Pour ne pas avoir des problèmes après, c'est mieux de le déclarer et de ne pas le dire. On sait qu'aujourd'hui, parfois, il y en a certains qui ont peur des familles, qui ont peur des réactions de certaines personnes et tout. Mais aujourd'hui, on s'en fout, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de légal. Donc, tu fais de ce que tu veux ta vie, mais c'est toi seul qui porte les conséquences de cela. Mais ce que mon abonné veut faire ressortir ici, c'est que n'emportez pas les gens qui vous aiment avec vous dans ce fléau-là, dans cette route-là. Dites à cette personne que, comme vous voyez là, je suis double sim, je n'aime pas les femmes, moi j'aime les hommes, ou alors j'aime les femmes, moi je n'aime pas les hommes, et vice-versa. Donc, voilà donc l'histoire dramatique de Khadija. Dites ce que vous en pensez, parce que je pense que c'est un thème qui est d'actualité et un thème qui fait boum. Ce n'est pas la seule histoire, il y en a plusieurs histoires aujourd'hui où on découvre que le mari, il est comme ça, ou alors qu'on découvre que la femme, elle est comme ça. Donc, il passe le temps à se cacher derrière un mariage. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.